أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Avec vous, votre frère Mourad, le Faqir Mourad. Donc je vais vous faire aujourd'hui mon témoignage. Pour commencer, je suis infirmier et j'habite en France. Comment j'ai connu la tariqa Karkaria? En fait, c'est par l'intermédiaire d'un frère, d'un faqir, Sidi Bilal, qui a un lien de famille avec Sidi Cheikh, Mohamed Fawzi Karkari, Qaddasallahu sirrah. Et par cet intermédiaire-là, j'ai connu la tariqa Karkaria. Mais avant cela, j'avais déjà une vision de la tariqa, c'est-à-dire qu'on, comme tout le monde, on entend beaucoup parler de cette tariqa, on voit des choses, c'est une tariqa qui fait beaucoup parler en plus. Et du coup, on a forcément des préjugés ou des idées qui nous viennent à l'esprit. Donc moi, à la base, la tariqa Karkaria, c'était pas une tariqa que je voulais forcément emprunter. Et si je voulais emprunter une tariqa, c'était pas la première tariqa que j'aurais voulu emprunter. Loin de là, c'était même peut-être la dernière. Et c'est-à-dire, il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient dans la tariqa, mais je n'avais pas forcément les réponses de pourquoi cette chose-là me dérangeait. C'est-à-dire, par exemple, le port de la mulaqaha, par exemple la hadra, beaucoup d'autres choses en lien avec, par exemple, le cheikh, etc. Et j'avais surtout des préjugés. Et je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était. Ça m'inspirait quelque chose dans mon cœur, comme si c'était quelque chose de mauvais. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et au final, j'ai rencontré du coup le faqir Sidi Bilal et j'ai pu discuter avec lui. Mais je n'aimais pas quand il parlait de la tariqa. C'est-à-dire quand il parlait de la tariqa, je disais non, moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas que tu parles de ça. Et du coup, il avait toujours un respect, un comportement. Mais ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, il avait beaucoup de comportement, de adab. Il avait vraiment un grand respect. Il faisait vraiment attention au moindre détail et je le remarquais. Et même dans sa compréhension des choses, quand il parlait d'Allah, quand il parlait de la vision du monde qu'il avait, c'était quelque chose que j'avais jamais vu ailleurs. Et ça m'avait quand même intrigué. Mais ça restait plus du respect que vraiment, ça me donnait envie de connaître la tariqa. Donc quand il parlait, ça me faisait du bien. Je trouvais que du bon dans ce qu'il disait. Et puis ensuite, par la suite, ça s'arrêtait là, on va dire. J'ai pas vraiment plus posé de questions ou quoi que ce soit. Donc on était dans une période où je n'avais pas forcément de haine ou de rejet, mais j'avais du respect. Et je disais que celui qui veut être Karkari, il le fait, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Et ensuite, ça s'est arrêté là. Et un jour, alors que je ne pensais même pas à la tariqa, je ne parlais même pas de la tariqa, j'étais toujours en lien avec le faqir, c'est mon ami, et on parlait de tous les sujets, mais la tariqa, ça ne m'intéressait pas. Et même rentrer dans une tariqa, j'aurais bien voulu, mais pas. Je me suis dit, on verra bien. Et un jour, je m'endors et je vois un rêve. Et dans ce rêve, je vois Sidi Cheikh, Qaddasallahu sirrah, qui est devant moi et qui me donne un tasbih multicolore. Et il me fait répéter le nom Allah, Allah, Allah. Et après, quand je me suis réveillé, je me suis dit pourquoi j'ai fait ce rêve. Je n'ai pas compris. Parce que je ne pensais pas à lui, je ne pense pas à la tariqa, je n'ai pas compris. Et en moi, c'était comme si ça s'est enraciné d'un coup. Et j'étais à ce moment-là comme sûr que c'était un message clair. Et après, certains ils vont me dire peut-être oui, mais c'est qu'un rêve. Après, on va venir à autre chose. Donc ensuite, j'en ai fait part à Sidi Bilal. Et il a souri, parce qu'il est quelqu'un de très taquin. Il a dit il t'a montré. Moi, je dis je sais. Et après, donc j'ai dit bon
je suis resté encore là-dessus. Donc, j'ai pas cherché à plus à savoir. Donc, j'ai pas cherché à savoir plus sur la tariqa non plus, ni rien. Ensuite, quelques jours plus tard, je fais un deuxième rêve. Et là, c'est incroyable ce rêve-là parce que là, je me suis dit, c'est pas de ma propre personne. Parce que je vois Sidi Cheikh qui est chez moi, et qui me montre, qui me prend mon tapis de prière et qui me la met dans une direction. Et moi, je connais chez moi, je sais où est la direction de prière chez moi. Et à ce moment-là, je dis, dans mon intérieur, je me dis, mais la direction de la Qibla, c'est pas là. Et je ne comprenais pas. Et Sidi Cheikh, il me dit, tu pries dans cette direction jusqu'à ce que je revienne. Et après, j'ai dit, d'accord. Donc, je prie dans cette direction. Et il part, il va voir justement dans le rêve Sidi Bilal. Et après, quand je me mets à prier, c'est comme si ma prière, elle se transformait en hadara. Et je commence à faire une hadara tout seul. Et je ne comprenais pas, ça venait tout seul comme ça. Jusqu'à ce que Sidi Cheikh qui revienne. Et là, je me suis arrêté. Comme s'il ne fallait pas que je le fasse en sa présence. Et puis que je me suis réveillé, j'étais surpris. Mais la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais aller sur Google Maps et je vais regarder vers la direction que ça mène. Et la direction, mais j'ai tracé un trait droit sur Google Maps et ça tombait directement sur la Zaouia. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Mon cerveau, je ne savais même pas que la Zaouia était à Nador, je ne savais même pas où se situe Nador au Maroc. Moi, en fait, au tout début, je voyais que ça traçait vers le Maroc. Et plusieurs temps plus tard, je me suis dit, mais peut-être c'est quelque chose de plus précis. Donc, je suis allé et j'ai vu ça tomber vraiment sur la Zaouia. Ça ne tombait pas à côté, c'est vraiment sur la Zaouia. J'étais surpris. J'ai dit, subhanallah, ça c'est... Je ne peux pas nier. Combien de bienfaits de votre Seigneur renierez-vous? Donc à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus. Et puis j'ai pu rechercher dans divers endroits, que ce soit par Sidi Bilal directement, en lui posant des questions, ou alors dans les vidéos de la tariqa, on peut retrouver sur Internet, ou même le site Internet. Et même, je suis allé chercher dans les ouvrages des awliya. Donc, qu'est-ce qu'ils disent eux aussi sur ces choses-là, la hadra et la muraqa. Et j'ai trouvé que tout correspondait. Ça veut dire qu'il n'y a pas une chose étrangère, il n'y a pas une chose dans la voie de la tariqa karkariya qui est nouvelle, qui n'a pas déjà été apportée, qui a sa base sur le Coran et la Sunna. Même si ceux qui veulent rejetent, mais c'est un fait. Et puis de là, j'étais certain donc, que je devais aller à cet endroit-là parce que il se trouvait le wali d'Allah et qu'il fallait aller vers son wali et que c'est que par ce chemin-là que je pourrais connaître Allah. Donc j'étais convaincu et du coup j'attendais qu'un seul jour, c'était celui qui allait arriver. Donc là je suis à la Zaouia Karkaria actuellement et donc j'ai décidé d'y aller. Et subhanallah, il faut savoir que je suis marié et ma femme, elle est totalement étrangère à cette chose-là. Ça veut dire que quand je l'ai connue, elle connaissait même pas les madahib, les écoles juridiques ou quoi que ce soit. Encore moins le soufisme et encore moins si je lui parlais de la hadra, la mulaqa, elle va dire c'est quelque chose de trop bizarre, c'est étrange, on m'a jamais parlé de ça. Et subhanallah, Allah il a fait en sorte que ensemble, ça avance petit à petit et jusqu'à ce qu'elle aussi accepte avec moi et qu'elle aussi a eu des signes et des rêves. Inch'Allah, on va faire un témoignage aussi avec elle. Comme ça, ceux qui voudront regarder pourront aussi regarder. Et on a eu à chaque fois dans notre vie des signes, c'est-à-dire c'était quelque chose d'incroyable. Et que de la baraka. C'est-à-dire que par exemple, si on faisait quelque chose de mal ou des obligations qu'on ne faisait pas ou des choses qu'on ne faisait pas correctement, et le fait d'avoir cette himma pour le cheikh, cette envie pour le cheikh, ça nous a forcé à nous améliorer sans déjà être faqir, sans déjà avoir pris la bay'a. Ensuite, du coup, on a décidé d'y aller, on a pris un moment pour y aller. Et à ce moment-là, on est arrivé à la Zaouia à Nador, de la tariqa Karkaria. Donc, subhanallah, ce qui est impressionnant, c'est que quand on arrive dans cet endroit-là, on se dit, c'est impossible que cet endroit-là, il n'y a rien autour.
C'est comme le désert. Enfin, c'est pas quelque chose où c'est connu, où il y a des ornements, où tu vas voir, c'est quelque chose où il y a des animaux errants, il y a des. Tu te dis, c'est trop simple, c'est trop. Mais parce que on a des a priori dans notre tête, on se dit ça doit être comme ça. Mais nous, on n'en sait rien en fait comment ça doit être. C'est pas nous qui décidons, c'est Allah qui décide. Et donc déjà, de premier abord, on retrouve quelque chose de très simple. Bon, la Zawiya, elle est grande, bien sûr, mais c'était vraiment une approche particulière. Et ensuite, en arrivant, donc, on est tombé directement sur les fuqara qui nous ont bien pris en charge, qui nous ont bien pris sur leur aile. Et on a ensuite pas tardé à voir Sidi Cheikh, et subhanallah, c'était incroyable. Déjà, j'avais déjà entendu des vidéos, on voyait la première fois que j'ai entendu sa voix, il a une voix très douce, il a une voix apaisante, il a un sourire, il te réconforte, il t'apaise le cœur. Et il a une douceur, il a une manière de faire, c'est vraiment apaisant. Et on l'a retrouvé la même chose quand on l'a vu. Donc il a été vraiment très, très doux, très, très souriant. Et donc dès qu'on est allé le voir, on lui a exprimé le souhait de vouloir prendre la bay'a. Et à ce moment-là, il nous a dit très bien, d'accord. Quand la volonté d'Allah elle descend, et on pourra prendre la bay'a. Ce qui est assez important à voir, c'est que il nous l'a pas dit, vous voulez la bay'a, je vous la donne. C'est pas de sa personne humaine, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui est divin. Ça veut dire que pour ceux qui disent que c'est une secte ou c'est quelque chose de bizarre ou d'étrange, Sidi Cheikh, il y a des gens qui viennent et leur disent non, tu ne prends pas la bay'a. Ou alors il y a des personnes, j'ai été témoin de ça, une personne est venue et Sidi Cheikh lui a dit tu fumes, et il le connaissait pas avant. Et il lui a répondu par l'affirmatif. Et Sidi Cheikh, il a dit non, moi je te donne pas. Il a dit si tu veux venir, marhaba, il n'y a pas de souci. Si tu veux être avec nous, il n'y a pas de souci. Mais je te donne pas la bay'a jusqu'à que tu arrêtes de fumer. Ça, c'était quelque chose d'impressionnant. Comment il aurait pu savoir? Et ça, c'est ce que j'ai été témoin de ma propre personne. On ne peut même pas dire tout ce que les fuqara ont déjà vu et tous les nombreux témoignages à ce sujet. Et donc, et le moment est arrivé après quelques jours d'attente et de stress. Et Sidi Cheikh, bien sûr, nous a apaisés. Il nous a expliqué en quoi consiste la bay'a. Il nous a expliqué l'importance de la bay'a, qu'est-ce que ça signifie. Et qu'en réalité, même si on voulait pas prendre la bay'a, c'est pas grave. Il dit, tu es parmi les musulmans. Quand tu fais la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu as fait la bay'a, Allah est son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais il te manque une partie. C'est la reconnaissance de la hitra. Et ça, il faut le reconnaître. Et de la wilaya. Donc à ce moment-là, on a patienté et Allah a fait descendre son ordre. Et il m'a appelé d'une manière très douce encore une fois. Et puis j'ai pris la bay'a. Et à ce moment-là, il m'a expliqué un petit peu ce que je devais faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu observer la lumière d'Allah. Et ce qui était pour moi intriguant, parce que j'entendais les fuqara parler de la lumière d'Allah, les témoignages, je me disais mais comment la lumière d'Allah, comment elle se voit, et on peut pas le comprendre parce qu'on le vit pas. Ça veut dire que le faqir, et Sidi Cheikh il le disait en plus, je peux pas, si je vois la lumière, je peux pas te la montrer à toi. Et toi, si tu vois la lumière, tu peux pas me la montrer à moi. Chacun doit le vivre. Et on a trouvé l'affaire exactement comme elle était décrite dans le Coran. Allah nuru samawati wal ard. Donc Allah est la lumière des cieux et de la terre, et l'exemple de sa lumière qu'il a donné dans le Coran, et également dans ce qui est expliqué avec l'histoire avec Sidna Ibrahim quand il a vu une étoile, Kawkab, quand il a vu la lune, le Qamar et Shams. Donc c'est exactement ce qui est vu par les fuqara du monde entier, et ce que j'ai pu aussi visionner aussi de par moi-même. Et à ce moment-là, j'étais à la fois apaisé parce que c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'indescriptible, et puis Sidi Cheikh en fait il est là pour nous accompagner avec cette lumière-là. Donc à ce moment-là, dès que j'ai pris cette lumière-là, et ma femme ne l'avait pas encore prise, et puis on était encore un peu stressé jusqu'à ces derniers jours-là, où elle a pris aujourd'hui justement,
Et elle, subhanallah, elle l'a vu avant de prendre la bay'a. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que je parlais de l'avenue de l'Anzaouia, pour parler de l'Anzaouia, c'est que on a vu que la réalisation du verset وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ, c'est-à-dire et patiente ta nefs avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, et que ne te détourne pas de ton visage d'eux. Tu veux la beauté de ce bas monde. Et on a trouvé vraiment cette chose-là, parce que en fait, ce qui est incroyable, c'est que les fuqara, ils sont tout le temps dans la ibada, le dhikr, l'istighfar, la prière, tout le temps. C'est quelque chose d'incroyable. Même quand ils ne sont pas dans cette adoration, c'est-à-dire qu'on connaît, le dhikr, l'istighfar, ces ibadat-là, ils sont dans d'autres ibadat qui sont quand même importants, c'est la khidma. C'est-à-dire qu'ils font du nettoyage, ils lavent, ils font à manger, ils participent à ces choses-là, et c'est quelque chose qui éduque aussi la nef. C'est-à-dire que ils se salissent les mains. Ce n'est pas juste des personnes qui restent allongées et qui font astaghfirullah toute la journée. Non, c'est pas que ça. C'est vraiment une vision qu'on a, où on revient en fait à ce que doit être un serviteur. Comme le vêtement de la muraqa, c'est aussi une représentation de comment il est le serviteur faible. On revient à cet état d'avilissement, on vient chercher la mort en fait avec Sidi Cheikh. On vient chercher la mort, comme il est dit, mourrez avant de mourir. Et en ayant vu ça, ça nous a donné justement cette envie de faire comme eux. Et c'est important parce que Allah il dit wasbir nafsaka, c'est-à-dire patiente ta nef. Ça veut dire que tu auras du mal, ta nef elle aura du mal, et la nef elle a vraiment eu du mal, parce que nous on croit que quand on est chez nous on fait nos prières, quelques ibadat, on fait un peu de lecture Coran, c'est ça. Non, c'est pas du tout ça. Quand tu viens là, tu vas comprendre c'est quoi la vraie adoration. Tu vas voir c'est quoi le vrai djihad al-akbar, le djihad du nefs. Le Sidi Cheikh, à chaque fois que je l'entends souvent parler, il dit ijtahidou, c'est-à-dire faites l'effort. Il faut pas rester là à rien faire, non, il faut faire. Et il t'emmène que à ça. Il t'emmène pas à autre chose, il t'emmène pas à lui ou à une célébrité ou donner de l'argent ou je ne sais quoi, comme certains pourraient le dire. Non, pas du tout. Tu viens pas pour Sidi Cheikh. Sidi Cheikh te dit tu viens pour Allah. C'est-à-dire qu'il nous a dit que quand tu cherches le wali, c'est la recherche vers la lumière, et une fois que tu l'as trouvé et que tu as fait la bay'a, tu es dans la lumière et tu chemines dans la lumière. Et à ce moment-là, on a retrouvé justement un réconfort incroyable, parce qu'on était vraiment dans cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est demandé, le qiyam al-layl, la lecture du Coran, le wird, toutes ces choses-là qui nous permettent en plus de renforcer le lien avec la lumière. Et justement au début, moi je voyais dans la bay'a une petite étoile. Sidi Cheikh il m'a dit qu'il faut que ça devienne comme le ciel. Et moi j'ai pas compris. Comme ça, comme le ciel. Et plus tard, en faisant justement cet effort-là, je me dis il faut que je fasse du coup l'effort. Et subhanallah, c'est comme il l'a décrit. Et ensuite je voyais des choses, et je me disais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est cette chose-là vraiment? Et j'ai pu participer à plusieurs cours de Sidi Cheikh, et en fait c'est comme s'il répondait à mes questions de ce que moi je voyais sans que je lui dise ce que je vois. Il me dit donc, par exemple, il dit ne pense pas parce que tu vois toujours la même chose que ça veut dire c'est quelque chose de vain ou c'est pas important. Il a dit non, là tu es en train de rentrer dans quelque chose d'important. C'est quelque chose dans un monde infini, il n'y a pas de limite. Où il te dit c'est pour ça que quand tu vois la lumière, tu vois quelque chose qui fait comme ça. Et c'est exactement ce que je voyais et j'en avais fait part à personne. Et c'est la même chose pour ma femme. Donc subhanallah, c'est ainsi qu'on a pu séjourner dans la zawiya de la tariqa Kalkariya, Zawiyat al-Umm, la zawiya mère. Et alhamdoulilah, on a trouvé ce qu'on recherchait, c'est-à-dire Allah. C'est-à-dire on a trouvé notre Seigneur. Parce que comme on a dit, Allah nour samawati wal ard, et nous on a vu ce nour. Donc Allah nour. Et Allah wali. Donc celui qui voudra comprendre, comprendra, Inch'Allah. Et c'est tout, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.